Merci. Je dirais d'abord bonjour à vos millions de téléspectateurs et lecteurs et bonjour à l'ensemble des travailleurs de guinématin.com. Pour revenir à votre question, je pense bien après le discours du chef de la junte, général Mamadi Doumbouya, le 31 décembre à 20h, j'ai été l'un des leaders qui a réagi à peine discours sur vos sites pour dire que je ne suis pas rassuré. Compte tenu des engagements qui ont été pris, vous savez, on analyse chaque sortie et chaque pas qu'on pose. En 2021, il y avait des engagements. Les engagements qui n'ont pas été jamais respectés en 2022. En 2022, 31 décembre, il y a eu des engagements qui n'ont été jamais respectés en 2023. En 2023, 31 décembre, il y a eu des engagements qui n'ont été jamais respectés en 2024. Donc, tout ceci nous a permis d'analyser pour dire que nous ne sommes pas rassurés. En tenant compte à plusieurs facteurs. Il y a d'abord le cadre de dialogue qui a été mis en place, qui n'a pas été sincère et qui a été piétiné pour la mise en œuvre de son application des 35 résolutions. Il y a aussi l'accord dynamique qui a été signé entre la junte militaire et la CEDEAO, qui n'a été jamais mis en application. Mais il y a aussi des engagements pris solennellement devant le peuple de Guinée et devant l'opinion internationale. Donc rien n'a été respecté. Donc on pense qu'on est en train de tromper le peuple de Guinée, alors que l'adage dit qu'on peut tromper une partie d'un peuple, mais on ne pourra pas tromper le peuple à tout le temps. Donc, aujourd'hui, quand j'ai écouté Ousmane Gawal, j'ai dit que vraiment j'avais prédit. Donc, Ousmane Gawal m'a donné raison pour dire qu'il ne pourra pas avoir des élections parce que c'était un discours qui ne rassurait pas le 31 décembre parce qu'il n'y a pas un chronogramme, rien n'était préparé. C'était un discours simplement pour amuser la galerie et essayer encore de rassurer les Guinéens parce que, en tenant compte que les 65% des Guinéens ne savent pas lire et écrire. Donc, il faut dire, comme Alpha Condé a dit ici, que quand le mensonge est gros, les Guinéens croient. Et c'est ce qui est en train de passer actuellement. Et rien n'est concret, tout va dans l'abstrait. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à tromper le peuple, à dire des choses pour les permettre de se mettre le sucre dans leurs oreilles, mais qui n'est pas une réalité. Vous savez, nous sommes en Guinée où il y a les personnes pensent que en mentant le peuple, en les disant les choses contraires, le peuple va croire. Mais vu le mensonge prend la proportion, vu le peuple prend la conscience. Et un jour, le peuple va dire arrêtez, il y a trop de mensonges, nous ne sommes pas dans un état où le mensonge est en train de faire fonctionner un état. Le mensonge ne pourra pas faire fonctionner un état. Donc, pour vous dire encore, si vous prenez le côté de PN Ravec sur le terrain, vous allez comprendre que rien ne peut passer. Baouri a dit dans une de ses émissions qu'ils vont tirer les fichiers électoral dans le RAVEC. Regardez très bien comment ça fonctionne sur le terrain. Les agents qui sont déployés dans le cadre de recensement de la population. Le RAVEC, c'est très bien parce que ça permet à identifier et au moins à donner chaque Guinéen un numéro identique. C'est normal. Mais est-ce que le RAVEC peut nous permettre même d'organiser des élections référendaires en 2025? C'est pratiquement impossible. Nous sommes dans les quartiers, on voit comment les choses évoluent. Et c'est très difficile qu'on puisse organiser des élections parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de respect des engagements. Donc, vous voyez tout ça. Et quand même, j'ai appris avec Ousmane Gawal de lire le rapport des Nations Unies que c'est un chiffon. C'était une injure pour la communauté internationale. Mais comme cette communauté internationale est devenue comme on appelle, une forme de marchandise, il ne sait ce que leur intérêt, il ne garantit plus comme avant la liberté individuelle et collective,
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne les croient pas. Quand ils font les rapports, les gens sortent pour les insulter, comme le bon le semble, parce qu'ils savent que la communauté internationale est devenue aussi comme les gens corrompus qui ne jouent que leur intérêt. Et regardez aujourd'hui la faiblesse de la CEDEAO. Et quand vous prenez la CEDEAO, au temps de général Lansana Conté, le président du Nigeria d'alors, au temps de Conté, où il y avait l'ECOMOG, on ne pourra pas faire ça, ce qu'on est en train de faire actuellement, au temps de l'ECOMOG. Parce qu'il y avait des dirigeants de la CEDEAO, quand il dit A, c'est A, il ne revient plus à ça. Parce qu'il y a eu des coups d'État dont il a été réprimé. En Sierra Leone, il y avait un coup d'État. La CEDEAO a pris la décision. Ils ont fait retourner Diane Kaba dans ses fonctions. Donc, il y a eu le cas de Gambie. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, nous pensons que les institutions, que ce soit sous-régionales et internationales, sont devenues des maniables. C'est des institutions qui ne répondent plus au caractère universel que les principes universels, ce qui est écrit dans leur propre comme le règlement intérieur, comme Nations Unies, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO. Et aujourd'hui, tous les peuples sont en train de souffrir par manque des institutions efficaces dans les différents pays. Et c'est ce que nous sommes en train de sentir aujourd'hui en Guinée, parce que les Guinéens n'ont pas la tête à sortir. Comment il faut vivre avec la souffrance, avec le mensonge, et rien n'est clair. Donc si Ousmane Gawal sort pour dire encore qu'il ne pourra pas tenir toutes les élections de cette année, je pense que je ne crois même pas si on peut tenir les référendaires cette année, compte tenu de la situation précaire des institutions de la République, compte tenu qu'on n'a pas un fichier qui peut nous permettre, compte tenu on n'a pas l'organe de gestion des élections qui est mis en place, rien n'est préparé. Donc je ne crois pas, et je vous le dis encore, que si on peut avoir des élections de cette année, même les élections référendaires, pour permettre au moins de valider leur constitution, parce que c'est une constitution qui est l'avant-projet qu'on refuse de son amendement. Malgré toutes les critiques, toutes les bonnes volontés qui ont mis des réserves à certains points, mais hélas, ils restent droits dans leur botte pour dire que rien ne sera changé, et ils vont essayer de faire tout pour adopter cette constitution à leur volonté, comme ils ont déjà élaboré. C'est la même chose que toutes les décisions, c'est unanime. La charte de la transition qui fait office de la constitution n'est pas respectée par eux-mêmes. Donc nous sommes en train de vivre à une période très critique pour notre pays, mais aussi très critique au niveau de la sous-région, parce que personne ne souhaite que les choses se passent dans l'État. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas exclure une partie des Guinéens et dire qu'on peut aller sur la bonne voie. C'est impossible. Il faut que le CNRD à la tête, Mamadi Doumbouya, accepte de dialoguer avec l'ensemble des Guinéens pour permettre que les choses puissent marcher. Mais à l'heure que les choses vont, je ne crois pas si on peut sortir notre tête au niveau dans l'océan. C'est très difficile pour nous. Il faut que les gens revoient leur copie. Le Dieu n'aime pas le mensonge. La vérité s'appelle Dieu. Il faut qu'on accepte qu'on puisse travailler main en main, de dire à tout donner à la Guinée, mais c'est le pays le plus pauvre aujourd'hui de la sous-région, compte tenu du caractère de la gestion des dirigeants de ce pays. Voilà ce que je pouvais dire, que vraiment la sortie d'Ousmane Gawal, c'est toujours des sorties fracassantes, alors que Ousmane Gawal était hier l'un des plus grands défenseurs de la démocratie, qui montait sur les copeaux avec nous pour réclamer la démocratie au temps d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est hélas, c'est une autre personne. C'est la même chose au niveau du Premier ministre Bahouri, qui est membre fondateur de l'Organisation des droits de l'homme en Guinée, et qui est aussi l'un des maillons clés de la politique guinéenne, depuis qu'il a fait plus de 30 ans sur l'arène politique, qui défendait la démocratie, mais aujourd'hui, chacun cherche à sa tête, alors que personne ne mourra avec de l'argent. Le jour que tu vas mourir, c'est avec linge, et on va aller t'enterrer. Même un centime, on ne va pas
mettre dans ton cercueil pour t'accompagner. Et ce que tu as fait dans ta gestion, ce que tu as fait entre toi et tes semblables, c'est-à-dire que d'autres personnes, et surtout quand tu gères une portion de la terre de votre peuple, dont il y a des millions de personnes, tu gères et tu gères mal, et tu les gères avec mensonge, et tu les gères avec l'arrogance, et tu les gères avec l'injustice, mais je vous le dis, tu trouveras ton sort devant Dieu, parce que le Dieu ne va jamais pardonner. Le Dieu est clair. Quand vous prenez le Coran dans son intégrité, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout est écrit. L'interdiction entre nous. Le Dieu dit, quand vous faites quelque chose contre à moi en tant que Dieu que vous a créé, et vous repentez, je peux vous pardonner. Mais quand vous faites du mal à vos semblables, à vos prochains, je ne veux pas vous pardonner. Et nous, on s'en fout de tout ce que Dieu a dit, alors que la Guinée, nous, à peu près 95% des musulmans, mais je pense bien, nous, c'est pour aller prier, mais on refuse d'appliquer ce qui est écrit dans le Coran. Et même nos imams ne respectent pas le Coran, ils font faire semblant de prier, mais personne ne respecte. Alors, quand on n'est pas sur le chemin de Dieu, le Dieu ne va jamais nous montrer, Dieu ne va jamais nous pardonner, le Dieu ne va jamais nous donner le bonheur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, le mensonge, l'injustice, l'ingratitude, et le Dieu n'aime pas. Et le Dieu, quand un peuple est comme ça, même s'il y a des bonnes personnes dans ce peuple, le Dieu continue à sévir.